En Corse, bien sûr, c'est le soulagement qui prédomine et l'on se félicite que l'enquête ait enfin abouti, notamment au sein du Manifeste pour la vie, un mouvement lancé par les femmes corses au lendemain de l'assassinat de Claude Érignac. Dans la famille nationaliste, en revanche, on reste discret. Certains s'interrogent même aujourd'hui sur les aveux du commando hier à Paris, des réactions réunies par Alain Chabot. La Corse, comme bien souvent, partagée entre scepticisme affiché et incrédulité murmurée. Face à une enquête qui traînait les pieds, face aux coups de filet qui longtemps s'étaient multipliés jusqu'à ce dénouement soudain en pleine crise des paillotes. Ici pourtant chacun reste prudent, comme les militants du Manifeste pour la vie qui avaient rassemblé contre la violence 40 000 personnes dans les rues d'Ajaccio et de Bastia au lendemain de l'assassinat du préfet. S'il est avéré que le meurtre du préfet Érignac est élucidé, nous espérons que toute la vérité sera faite là-dessus, mais nous espérons aussi que c'est le début d'une nouvelle pratique, que l'on élucidera les autres meurtres qui nous ont endeuillés ces dernières années, que l'on ira au bout des enquêtes financières. Je crois que c'est à cette seule condition que la Corse va sortir du trouble et de l'ornière. Côté politique, la droite aux commandes dans l'île attend que justice soit faite, dit-elle, pour se déterminer pleinement. Et le camp nationaliste, divisé sur le recours à la violence, condamne, si elle est avérée, une telle dérive d'anciens militants. Nous sommes tristes de voir qu'une telle radicalisation a pu avoir lieu. Et nous disons qu'il faut à tout prix dégager une ligne politique majoritaire pour éviter que ce genre d'opération ait d'affaires. Une affaire dont chacun ici attend les suites judiciaires avec une attention soutenue pour la ligne de défense encore trouble qui sera celle des accusés. Le démantèlement